L'épreuve à laquelle vous allez assister ne concerne que les élèves de terminale littéraire ayant choisi l'option littérature étrangère en langue étrangère. Mais elle est très intéressante, surtout lorsqu'on se destine à des études littéraires en post-bac. Dans les faits, cette épreuve a lieu dans la foulée de l'épreuve de LVO ou de LVA. Observez la présentation de la candidate et je vous donne rendez-vous juste après pour en parler. So this is your list on your document? Yes. Okay. Well, imaginary worlds, Gothic fiction. Okay. Right, there you are. Can I have a copy of the document, Yes. please? Thank you. Thank you very much. So, this is your draft for your preparation. See you later. Thank you. Good luck. Il est préférable d'avoir une idée claire de l'introduction avant d'entrer afin de la coucher sur le papier rapidement. Définition du thème, du genre, ici la fiction gothique. Surtout, ne pas oublier que l'on doit parler des documents, ce qui ne signifie pas les résumer, mais en expliquer la spécificité littéraire en rapport avec le thème. Voyons si c'est ce que va faire cet élève. So we will present the notion of imaginary world. First, we will define the terms of the notion. The imaginary is something which does not exist, but can appear in our mind. The Gothic, or Gothic fiction, is a style in art, in literature, for example, or in architecture. And this style starts in the 18th century with the Castle of Otranto by Walpole. It's also called dark romanticism because it shows it offered an unsettling atmosphere during the Romantic period. It shows unreal characters like vampires or monsters in gloomy places and often tackles the idea of transgression. I will show how these three texts illustrate the Gothic literature by the way they deal with the idea of transgression and blurred boundaries. First, we will see the character, the special character, then the atmosphere in this text. So let's start with the character. In Frankenstein, the narrator described the monster he has created. The monster has yellow and watery eyes, a yellow skin, and with pearly white teeth. First, it's shown like something beautiful. The narrator wants to create something beautiful like God in the Genesis, and the narrator expects his creation to be perfect, but soon is referred to as a creator and a miserable monster. The narrator is scared of his creation. We can see it when he says, "My teeth chattered and I start from my sleep with horror." And the use of the pronouns it to refer to the monster show that he failed to create something actually alive. It is a form of transgression to take God's role. In the oval portrait, the death of the woman at the end of the story shows the boundaries between art, life and death, and they are blurred without her. In it, the clown is a familiar figure which children are supposed to like, but here he is turned into a freak because he's described with yellow eyes in a storm drain, with a big smile painted over his mouth, and he is laughed a lot. So now the atmosphere. First, the weather have a part in the Gothic. In Frankenstein and in the oval portrait, the scene takes place in the night, but in Frankenstein there is a storm, and the scene takes place in a dreary night of November, and there is rain. In it, the scene takes place in autumn during a rainy day. And we can say the weather participates to the uncanny atmosphere in the Gothic.
Now, the atmosphere in general. In the oval portrait, the scene takes place in a chateau. This French word refers to the Italian Apennines, and the chateau is abandoned. In it, the scene is modernized with the utilization of a storm drain, but the Gothic elements are still present. We can see it when he talks about whirlpool, darkness, or blood. In conclusion, these three texts are Gothic because they show Gothic elements in their description of the scene in general, but the description of the gloomy places, the special characters, and the weather. Even if the Gothic was predominant during the 19th century, we can see modern versions of Gothic literature, for example, like It or Sleepy Hollow. And It was adapted 3 times in cinema. The last adaptation was in 2017, and we can see it's a modern style. Voilà, la candidate a terminé sa présentation, qui va lui valoir certainement une très bonne note. Pourquoi? Eh bien, reportons-nous à la grille d'évaluation pour le comprendre. Cette grille d'évaluation comporte 4 colonnes. La première colonne concerne la présentation du dossier. Or, la candidate a présenté un dossier bien construit en incluant un document personnel en lien avec la thématique proposée, en l'occurrence le gothique, et elle a démontré et justifié ce choix de façon tout à fait pertinente. La deuxième colonne concerne le niveau de lecture des documents. Or, dans sa présentation, elle ne s'est pas contentée de paraphraser les textes de façon approximative, mais elle en a analysé les éléments en entrant dans les plus infimes détails et elle en a démonté les ressorts littéraires. Le troisième élément de la grille concerne la culture littéraire. Elle a bien su situer le mouvement gothique en faisant référence à ses racines en architecture, en littérature, en faisant référence au Castle of Otranto, qui est reconnu comme étant le premier roman gothique écrit au XVIIIe siècle. Elle en a cité les principales caractéristiques et elle a utilisé une problématique sur la transgression qui était particulièrement intéressante pour introduire son propos. Enfin, la dernière colonne concerne l'expression orale. Elle a utilisé un langage clair, précis, avec une langue adaptée et une attitude qui était globalement convaincante. Donc, bravo à elle et bonne chance à vous. Parmi les mots qui n'ont pas été forcément très bien prononcés lors de cette prise de parole, nous notons romanticism, tackles, creature, through, blood, characters. À votre tour.